Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1280 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec quelques anniversaires. Tout d'abord, deux défenseurs de l'équipe de France fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Dayot Upamecano qui fête aujourd'hui ses 22 ans et Kurt Zouma, le défenseur de Chelsea, lui qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Et un autre anniversaire, c'est l'Italien Stéphane El Shaarawy qui fête aujourd'hui ses 28 ans. Actuellement, il est du côté du club de Shanghai en Chine, mais il a déjà évolué du côté de l'AC Milan et du côté de l'AS Roma, parce qu'on va parler de ce match, parce que ça avait lieu hier en Serie A. L'AC Milan recevait l'équipe de l'AS Roma, score final 3 partout. On peut voir tous les buteurs dans cette rencontre. On peut voir que Dzeko a marqué un but, Verretou, un joueur français, a marqué aussi un but sur penalty. Et côté AC Milan, le doublé de Zlatan Ibrahimovic. Donc déjà regardez le scénario du match. Donc à chaque fois c'est l'AC Milan qui menait au score et à chaque fois l'équipe de l'AS Roma arrive à recoller quelques minutes plus tard. Donc du coup 3 partout dans ce match spectaculaire. On continue avec Zlatan Ibrahimovic. Donc on revient surtout sur lui. Donc à 39 ans, Zlatan est actuellement le meilleur buteur de la Serie A avec déjà 6 buts. Il n'a disputé seulement que 3 matchs de championnat cette saison parce que vu qu'il avait le Covid, donc il a dû déclarer forfait quelques rencontres. Il a joué 3 matchs. Et actuellement, c'est lui le meilleur buteur parce que les 3 matchs qu'il a joué, à chaque fois, il a inscrit un doublé Zlatan, que ce soit contre Bologne, l'Inter Milan et contre l'AS Roma. Les années passent et le talent est toujours là pour l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain. On continue avec lui, donc il a désormais inscrit plus de buts avec l'AC Milan qu'avec l'Inter Milan en Serie A. Le Suédois comptabilise 58 buts avec l'AC Milan et 57 buts avec l'Inter. Il a même un meilleur ratio du côté de l'AC Milan parce que les 58 buts ont été inscrits en 82 matchs en Serie A, alors que du côté de l'Inter, les 57 buts ont été inscrits en 88 matchs. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qu'il rentre dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire des 5 grands championnats européens. Donc toujours dominé par Cristiano Ronaldo, ce classement 450 buts pour le Portugais. Deuxième, Lionel Messi. Et à la 9e position, ex aequo, Alan Shearer, meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue, l'ancien attaquant de Newcastle. Ex aequo avec Zlatan Ibrahimovic. Les deux sont à 283 buts inscrits dans les 5 grandes ligues européennes. Ensuite, on revient sur l'AC Milan, qui est l'équipe avec la moyenne d'âge la plus basse parmi les 5 grands championnats européens, une moyenne d'âge de 24 ans et demi. Ils n'ont plus perdu depuis le 8 mars dernier, cette équipe de l'AC Milan, actuellement leader du championnat de la Serie A, malgré qu'un joueur est très vieux dans cette équipe, Zlatan, qui a 39 ans, donc il augmente la moyenne d'âge de l'équipe, mais tous les autres joueurs de cette équipe de l'AC Milan sont très jeunes, donc c'est pour ça que c'est l'équipe actuellement en Europe avec la moyenne d'âge la plus basse. Ensuite, pour continuer avec eux, donc ils ont marqué au moins 2 buts lors de leurs 11 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, donc ils égalent le record de 1959. Donc encore une stat pour vous montrer qu'actuellement tout va bien pour cette équipe de l'AC Milan. Et pour finir avec eux, on termine avec l'ancien Lillois Raphaël Leao qui a rejoint l'équipe de l'AC Milan l'été dernier. Donc il a été très bon hier vu qu'il a réalisé 2 passes D. Ensuite on quitte l'Italie direction l'Angleterre. On va parler de Tottenham qui se déplaçait du côté de Burnley hier soir et victoire des Spurs seulement 1-0. Mais voilà, c'est une victoire et bien sûr ça rapporte 3 points. Donc c'est Hugminson qui a inscrit l'unique but du match. Donc le duo Hugminson-Harry Kane cette saison en Première Ligue. Regardez ces stats quand même incroyables. Quasiment tous les matchs, ils ont été décisifs. Le meilleur duo actuellement en Europe. Donc hier, un but de Hugminson. Bien sûr, le passeur décisif a été son coéquipier Harry Kane. Donc le duo Hugminson-Harry Kane a combiné dans désormais 29 buts en Première Ligue. Seul un duo a fait mieux que dans l'histoire du championnat anglais. C'était le duo Drogba-Lampard avec 36 buts. Donc bien sûr, s'il continue avec ce rythme-là, voilà le duo Hugminson-Harry Kane, il pourrait battre le record Drogba-Lampard. Ensuite, pour continuer avec l'attaquant coréen et l'attaquant anglais, donc en Première Ligue cette saison, le meilleur buteur c'est Hugminson, le meilleur passeur c'est Harry Kane et la meilleure attaque c'est Tottenham. Actuellement tout va bien pour cette équipe des Spurs. Une petite photo montage des deux coéquipiers de Tottenham. Bien sûr on a enlevé leur visage, on l'a mis sur la tête de l'autre, donc ça fait une petite photo très chelou. Donc on revient sur Hugminson. Donc il y a quelques jours je vous avais dit qu'il allait certainement prolonger avec l'équipe de Tottenham, donc on en sait un petit peu plus. Donc il devrait prolonger son contrat jusqu'en 2025 et même augmenter son salaire. Il pourrait toucher plus de 220 000 euros par semaine avec son nouveau contrat, soit un total d'environ 53 millions d'euros sur la durée de son contrat jusqu'en 2025 que pourrait toucher l'attaquant coréen. Ensuite, voici à quoi devrait ressembler le 4e maillot de Tottenham pour cette nouvelle saison. Donc ils ont déjà 3 maillots, donc je ne sais pas il sert à quoi ce 4e maillot, quand pourront-ils porter ce 4e maillot, mais il devrait ressembler à ça, le maillot des Spurs. Ensuite on ouvre la page Ligue des Champions car aujourd'hui, 2e journée
de la LDC, donc aujourd'hui et demain. Donc regardez les affiches de la journée. Donc par exemple, le Bayern se déplace à 19 h ce soir du côté de Moscou. Il y a une belle affiche, Atalanta Bergame contre l'Ajax Amsterdam. Ça annonce pas mal de buts entre ces deux équipes, parce que l'Atalanta Bergame, ça marque beaucoup de buts. Et l'Ajax, le dernier match qu'ils ont joué ce week-end, ils se sont imposés 13-0. On peut voir aussi le Borussia Mönchengladbach contre le Real Madrid. Et bien sûr, on va parler de l'équipe française. L'Olympique de Marseille reçoit le favori du groupe, l'équipe de Manchester City. Déjà, on peut voir la une du journal L'équipe aujourd'hui qui a changé, parce qu'à la base, ça devait être Dimitri Payet qui devait être en une du journal L'équipe. Mais d'après les dernières infos, normalement, j'ai bien dit normalement, Dimitri Payet devrait commencer remplaçant ce soir. Donc du coup, ils ont enlevé Dimitri Payet et ils ont mis Florian Thauvin à la place. Donc esprit olympique, es-tu là? Donc après avoir raté son retour en Ligue des Champions contre l'Olympiakos, donc la semaine dernière 1-0, l'OM reçoit le favori du groupe Manchester City que Lyon avait battu 3-1 lors du Final 8. Donc ce serait bien qu'un autre Olympique gagne cette équipe de Manchester City. Mais bien sûr, quand même City est favori pour ce match. Donc côté Olympique de Marseille, regardez la compo probable. Donc on saura bien sûr la compo officielle 1 heure avant le coup d'envoi. Mais d'après les dernières infos, ça devrait être ça. Donc Benedetto avec Thauvin en attaque. Cuisance devrait être titulaire avec Gay, Camara et Rongier. Donc Camara devrait commencer en numéro 6. Amavi, Caleta-Car, Alvaro, Sakai en défense. Et bien sûr Mandanda au but. Donc Dimitri Payet devrait commencer normalement sur le banc. Donc Dimitri Payet est-il toujours indispensable? Donc cette saison avec lui, seulement une victoire en 6 matchs quand Dimitri Payet est titulaire. Et quand il n'est pas là, donc par exemple ce week-end, il était suspendu du côté de Lorient. Donc c'est des très belles stats pour l'OM, parce que 3 victoires en 3 matchs quand Dimitri Payet n'est pas là. Donc c'est pour ça ce soir, normalement il devrait commencer sur le banc. On va parler d'un autre joueur, lui aussi est en plein doute actuellement, c'est l'attaquant argentin Dario Benedetto. Donc cette saison, 591 minutes jouées, 0 but, c'est pas bon quand même pour un numéro 9 d'avoir joué autant de minutes sans marquer, 15 tirs, 3 cadrés, 0 but pour Benedetto. Ce serait très bien ce soir qui marque contre la grosse équipe de Manchester City. Donc côté Citizen ce soir, normalement la compo préparée par Guardiola devrait ressembler à ça. Donc je vous ai dit, Agüero est forfait pour le match de ce soir, je vous l'ai dit hier. Donc normalement ça devrait être Raheem Sterling en numéro 9 avec Ferran Torres côté gauche, Riyad Mahrez côté droit, De Bruyne, Gundogan et Foden en milieu de terrain, Zinchenko, Garcia, Diaz et Cancelo en défense et Ederson au but. Ensuite, quelques déclarations de Pep Guardiola qui est en conférence de presse avec Riyad Mahrez hier. Donc il a dit déjà: je me souviens de Basile Boli qui avait marqué le but de la finale de la Ligue des Champions 1993. C'est la première fois que je viens à Marseille et j'espère que ça ne sera pas la dernière. Donc il a dit ça en conférence de presse hier, Pep Guardiola. Donc il aimerait revenir du côté de l'OM. Donc peut-être pourquoi pas entraîner un jour cette équipe phocéenne. On continue avec lui, il a aussi dit: l'OM est l'une des équipes historiques du championnat de France. Elle bénéficie de la qualité de Payet et de Thauvin, de l'expérience de Benedetto qui vient de Boca Juniors. C'est un bon attaquant, un bon buteur qui bouge beaucoup. Le problème, c'est que je vous ai montré la stat juste avant, il marque pas du tout cette année. L'attaquant argentin, il a aussi parlé de Dimitri Payet. Guardiola, il a dit: il ne faudra pas trop concéder de coups de pied arrêtés face à l'OM. Ils ont dans leur rang l'un des meilleurs tireurs de coups francs d'Europe. Donc en parlant de Dimitri Payet, et comme j'ai dit, Payet devrait commencer sur le banc ce soir. On continue avec cette fois-ci quelques déclarations de Riyad Mahrez. Il a dit: ça va être un test difficile comme chaque match de Ligue des Champions. Je suis le championnat de France et Marseille est une équipe difficile à affronter, donc ça va être très dur ce soir. Ce que dit Riyad Mahrez, il a aussi dit: le Vélodrome est magnifique, donc c'est sûr que c'est encore mieux pour nous s'il est vide. Cela change un peu la donne. Après ils seront dans leur match, ils essaieront de faire leur match comme nous. Donc voilà la déclaration de Riyad Mahrez avant le choc ce soir. Donc n'oubliez pas que Riyad Mahrez aurait pu jouer un jour du côté de Marseille. Le problème, c'est que l'OM n'avait pas voulu l'acheter à l'époque. Ensuite les gars, on va parler d'une autre rencontre ce soir, le Borussia Mönchengladbach qui reçoit le Real Madrid. Donc la une du journal Marca aujourd'hui, une finale dans l'élan du Classico. Le Real Madrid est obligé de gagner après la défaite contre le Shakhtar mercredi dernier. Donc on peut voir bien sûr Sergio Ramos qui sera bien sûr titulaire ce soir. Cette fois-ci la une du journal AS, Hazard va disputer ses premières minutes de jeu depuis le 7 août dans un match crucial face au Borussia Mönchengladbach. Il a accumulé 243 jours d'absence pour cause de blessure depuis son arrivée au Real Madrid. Normalement, Eden Hazard ce soir devrait jouer
contre cette équipe du Borussia Mönchengladbach. On peut voir Hazard avec le groupe, on peut même voir le joueur belge hier à l'entraînement avec les joueurs du Real Madrid du côté de l'Allemagne. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Zidane avant le match ce soir. Il a dit: nous connaissons la situation et l'importance du match de ce soir. Il faut s'appuyer sur ce que nous avons fait lors du Classico et faire une bonne prestation contre le Borussia. De toute façon, il n'y a pas le choix. Le Real Madrid s'est incliné il y a quelques jours contre le Shakhtar. Il faut absolument gagner parce que s'ils font 2 matchs, 2 défaites, ça sent pas bon pour se qualifier pour la suite de la LDC. On continue avec le Real Madrid, donc on revient sur le Classico qui a eu lieu samedi dernier, donc historique des affrontements entre le Barça et le Real Madrid, toute compétition confondue. Donc du coup le Real Madrid passe devant l'équipe du Barça en nombre de victoires, 97 victoires pour le Real Madrid, 96 pour l'équipe du Barça et 52 matchs nuls. Et pour finir avec le Classico, donc samedi dernier, le Real Madrid a obtenu un penalty au Camp Nou en Liga pour la première fois depuis 2007. C'est vrai que depuis 13 ans, ils n'avaient obtenu aucun penalty, cette équipe du Real Madrid au Camp Nou. Donc ça s'est réalisé samedi dernier. Ensuite, on va parler de Leonardo et Kylian Mbappé se sont rencontrés la semaine dernière pour aborder le sujet d'une prolongation de contrat. Il n'y a pas eu d'avancée significative entre les deux parties. Le clan Mbappé souhaite connaître les ambitions du club parce qu'actuellement, la fin de contrat de Mbappé au Paris Saint-Germain, c'est en juin 2022. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain doit commencer à s'activer pour prolonger le crack français. Donc prolongation, Mbappé pose ses conditions pour pouvoir potentiellement prolonger avec le club. Donc Leonardo aurait rencontré Mbappé et son clan assez récemment. Donc avant de prolonger, le Parisien attend des grandes garanties sportives, de savoir qui l'accompagnera sur le terrain lors des futures saisons, quel entraîneur sera engagé et quels moyens seront mis pour remporter la Ligue des Champions. Parce que voilà, l'objectif du Paris Saint-Germain et même des joueurs du PSG, c'est de remporter une Ligue des Champions dans les années qui suivent. Donc voilà, pour prolonger, Mbappé aimerait avoir ses garanties pour prolonger avec l'équipe parisienne. Ensuite, pour continuer avec le crack français, donc il a fait quelques déclarations au site officiel du PSG hier. Donc déjà, il a dit: je pense que je dois évoluer et j'en prends conscience chaque jour. Je ne suis pas parfait. Il y a des matchs où je n'ai pas été bon, mais je continue de progresser. Je pense aussi qu'il faut jouer avec les autres. Donc voilà la déclaration de Mbappé. Donc il dit en gros qu'il sent actuellement qu'il n'est pas super bon. Donc après, il n'a pas tort. C'est vrai qu'il y a des grands matchs, surtout en Ligue des Champions. Il est passé à côté. Je pense à la finale de Ligue des Champions. Je pense il y a quelques jours contre l'équipe de Manchester United. Il dit il faut qu'il continue à progresser, donc c'est bien qu'il a conscience de tout ça. Mbappé, donc il a aussi dévoilé son 11 de légende du Paris Saint-Germain. Donc par exemple, on va regarder en attaque Pauletta, Ibrahimovic, les deux numéros 9, Ronaldinho en numéro 10, on peut voir le gardien Lama. Et pour finir avec l'attaquant français, donc Samuel Eto'o, ancien très grand attaquant du Cameroun, du Barça, de l'Inter. Donc il a fait une déclaration. Donc déjà, le journaliste lui a posé une question: quel achat recommanderiez-vous au Barça pour 2021, donc pour le futur mercato? Donc il a dit: Mbappé doit aller au Barça. En plus de lui, je paierai aussi sur le talentueux Youssoupha Moukoko du Borussia Dortmund. Il a seulement 15 ans et à mon avis, il peut être très bon dans la perspective de l'après-Messi. Donc il faut penser à l'après-Messi parce que Messi a actuellement quand même 33 ans. Donc pour Samuel Eto'o, donc le Barça devrait recruter Kylian Mbappé et Youssoupha Moukoko. Donc c'est très cher les deux joueurs parce que Mbappé, voilà, c'est quasiment 200 millions d'euros parce qu'il est encore très jeune, et Youssoupha Moukoko qui a seulement 15 ans avec des stats incroyables parce que Youssoupha Moukoko 15 ans est une véritable machine à but avec les U19 du Borussia Dortmund cette saison. Donc il a seulement 15 ans, il joue déjà avec les U19. Donc cette saison il a joué 4 matchs et regardez le nombre de buts qu'il inscrit, c'est incroyable. Donc 3 triplés et un quadruplé en 4 matchs pour un total de 13 buts en seulement 4 matchs. Donc lui actuellement il a seulement 15 ans, il va avoir 16 ans le mois prochain, au mois de novembre il aura 16 ans, et à partir de 16 ans les joueurs peuvent intégrer l'équipe première et jouer surtout en première division allemande. Donc normalement le mois prochain on le verra certainement jouer quelques minutes avec l'équipe première du Borussia Dortmund. Donc à seulement 15 ans, regardez ses stats, c'est quand même incroyable. Donc si le Barça le veut, donc ils vont devoir débourser énormément d'argent. Ensuite un petit détour en Italie, regardez la une du journal Tuttosport aujourd'hui, et en une on peut voir Cristiano Ronaldo, test décisif aujourd'hui pour CR7. S'il est négatif, Cristiano Ronaldo pourra jouer demain soir contre le FC Barcelone. Ensuite on va parler de l'équipe de Heerenveen, donc c'est une équipe aux Pays-Bas qui jouait ce week-end devant 15 000 ours en peluche aux couleurs du club. Chaque peluche représentait un enfant touché par le cancer aux Pays-Bas. Toutes ont été vendues dans les 24 heures suivant le match au profit de la recherche contre le cancer. Donc très belle initiative de cette équipe néerlandaise vu que les matchs actuellement aux Pays-Bas sont à huis clos. Donc ils ont mis 15 000 peluches. Toutes ont été vendues et du coup l'argent ira à la recherche contre le cancer. Donc très belle initiative de ce club néerlandais.
On continue avec les belles initiatives. Donc Liam Cooper, capitaine de Leeds United, a annoncé que le club allait faire une aide de 25 000 € pour la campagne menée par Marcus Rashford. Vous savez que Rashford depuis pas mal de temps quand même. Donc il aide les enfants défavorisés, voilà ceux qui ont du mal à se nourrir. Donc le capitaine de Leeds United dit que Leeds va offrir plus de 25 000 €. Donc aussi très beau geste de cette équipe anglaise. Cette fois-ci c'est Manchester United qui fournira 5 000 repas scolaires pendant les vacances de mi-session d'octobre pour soutenir la campagne de Marcus Rashford. Donc félicitations aussi à Manchester United. Donc une déclaration de club sur Marcus Rashford. Il a dit: je ne le connais pas, mais sa mère peut être fière de lui à une époque où les responsables politiques ne prennent pas les bonnes décisions. C'est merveilleux de voir ce que Rashford est en train de faire. Et un autre joueur anglais lui aussi veut aider les personnes les plus démunies. C'est Raheem Sterling va créer une fondation pour aider les jeunes enfants défavorisés en Grande-Bretagne, a déclaré le joueur au Sunday Times. Ce qui me rendra heureux, c'est de voir que je peux aider. Voilà ce qu'a dit l'attaquant de Manchester City. L'anglais a déjà promis une donation qui s'élève à 1 million d'euros. Donc félicitations et grand respect aussi à l'attaquant de City. Ensuite, on va aussi féliciter Raphaël Varane et sa femme pour la naissance de leur deuxième enfant, une prénommée Anaïs. Donc félicitations à Raphaël Varane. On le verra ce soir en Ligue des Champions. Ensuite, des nouvelles de l'ancien lyonnais Lucas Touzard, actuellement du côté du Hertha Berlin. Et c'est le joueur de Bundesliga ayant parcouru le plus de kilomètres depuis le début de la saison. Le Français a couvert plus de 73 km en 450 minutes. Donc on peut voir qu'il apporte beaucoup à cette équipe de Berlin. Ensuite, des nouvelles de Mario Balotelli, actuellement sans club Balotelli, parce qu'oubliez pas que Brescia a résilié son contrat il y a quelques mois. Et du coup, il est toujours sans club. Personne ne veut actuellement de l'attaquant italien. Donc pendant ce temps-là, Balotelli n'a toujours pas de club depuis sa rupture avec Brescia. Et hier soir, il a fait une apparition dans le Love Story italien pour aller voir son frère. Donc voilà les dernières infos de l'ancien attaquant de Marseille et ancien attaquant de Manchester City. Et bien sûr, on va parler de ce match ce soir, cette rencontre de la deuxième journée de Champions League. Marseille reçoit l'équipe de Manchester City, deux anciens clubs de Mario Balotelli. Donc mettez-moi un prono en commentaire. Donc moi hier, je vous ai sorti une vidéo pronostic sur tous les matchs cette semaine. Donc j'ai dit match nul. Donc je vais rester sur le match nul. Allez, je vais dire un partout entre ces deux équipes. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1280. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1281 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.